Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler des petites galères, petites anecdotes, petits tips en même temps qui sont en rapport avec l'Équateur, donc vraiment des choses qui me sont arrivées en Équateur, que vraiment il n'y a que là-bas que j'ai ressenti ce genre de choses et je vais vous partager mes différentes expériences, des petites galères que j'ai eues, etc. Donc sans plus tarder, déjà tout simplement, faut le savoir aussi, parce que j'ai pas fait vraiment de vidéo là-dessus, c'est qu'en Équateur, vous pouvez être choqué, on va dire, vous pouvez avoir un choc culturel. Vraiment, si vous n'êtes pas habitué, si vous êtes quelqu'un qui ne voyage pas de base et vous faites votre premier voyage en Équateur, ça peut vous choquer culturellement parlant. C'est-à-dire que vous pouvez être choqué tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec la France en fait. Si vous êtes européen, vous allez arriver dans un pays qui n'a vraiment rien à voir avec la France et du coup ça peut vous faire tout drôle, que ce soit les gens, les paysages, le mode de vie, le mode de fonctionnement, ça peut vous faire vraiment tout drôle. Le standing, il y a plein de gens qui sont venus en Équateur, des Français, et qu'une semaine après leur arrivée, ils m'ont dit que le standing n'était pas pour eux, parce qu'ils avaient l'habitude de quelque chose à l'européenne, occidentale, etc. Malheureusement, ils avaient pris un hôtel trop rustique. Donc, à savoir aussi, en Équateur, vous avez des hôtels ultra luxe, vraiment standing américain, européen, occidental, comme vous voulez, français, bref. Et vous avez des immeubles aussi, des résidences, des apparts, des villas, super bon standing. Et par contre, si vous faites mal vos calculs ou vous prenez mal un hôtel, de mauvais hôtel, vous pouvez tomber sur des hôtels qui sont rustiques. En fait, ils ont vraiment le strict minimum. Ils sont pas insalubres ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le strict minimum. Par exemple, vous allez avoir le strict minimum. En fait, vous allez avoir tout ce qu'il y a pour passer votre nuit, mais c'est sûr que en termes de standing, ce sera pas comme ce que vous pourriez retrouver en France. T'as ça aussi pour les appartements, t'as ça aussi pour les maisons, etc. Donc toujours faire très attention, il vaut mieux aller visiter d'abord avant de vous lancer dans quelque chose où vous payez à l'avance, ou de vous lancer dans quelque chose où c'est la surprise et on va voir sur place et vous louez votre truc 1 mois, 2 mois. Faites attention à ça. Moi j'ai eu d'ailleurs un Français et une Ukrainienne qui sont venus en Équateur et en fait ils étaient tombés sur mes vidéos, etc. Et du coup ils m'avaient contacté pour savoir si je pouvais leur trouver quelque chose, un logement proche de Baenita, etc. Moi je leur ai trouvé tout ça nickel. Je leur ai proposé 3 logements différents parce que j'étais en contact avec des propriétaires qui faisaient de la location court terme. 3 logements différents avec des prix différents et avec des standings différents. Donc, voilà, je leur ai envoyé des photos, je leur ai envoyé des prix, sachant qu'ils voulaient quelque chose de pas cher, vraiment pas cher. Je sais qu'ils faisaient un tour de l'Amérique latine, il me semble, et ils venaient du Pérou ou de la Colombie, quelque chose comme ça, avant d'être venus en Équateur. Donc c'était des backpackers, on va dire. Ils voyageaient avec leur sac à dos, ils se prenaient pas la tête, etc. Je crois qu'il y en a un qui était coach sportif, il travaillait depuis chez lui, quoi. Et elle, pareil, elle devait avoir un petit truc à elle, je sais pas trop. Donc ils sont arrivés, donc je vais les chercher au terminal.
voilà, ils étaient déjà en train de se prendre la tête avec le taxi parce qu'ils n'avaient pas pris au bon endroit, là où ils voulaient, etc. Bref, je les voyais super hautains, etc. Très hautain avec les locaux. Voilà, ils commençaient c'était à peine arrivé que voilà, plein de petits points négatifs qui me sortaient par rapport au pays, etc. Mais là les routes elles sont pas faites, et ici, qu'est-ce qu'il y a, et machin. Voilà, trop de prises de tête. Donc j'ai senti tout de suite le truc que voilà, c'était des gens qui cherchaient un minimum de standing et pas tellement le mec, mais c'était surtout la fille, quoi. Et donc du coup voilà, ils arrivent dans le logement, le propriétaire les accueille, hop, en photo. Donc, du coup ils avaient bien validé, je leur avais envoyé les photos, je leur avais expliqué un peu. Et donc le truc était nickel, mais un petit peu trop sombre, un petit peu trop. Il manquait un petit peu de lumière dans l'appartement. Bon, on voyait tout, il n'y avait pas de problème, mais voilà, ça manquait un peu de luminosité si vous préférez. Et la fille tout de suite elle a dit non moi c'est mort, c'est pas pour moi, il n'y a pas assez de luminosité, moi je paye pas, en plus c'était pour 2 semaines quoi, il restait juste 2 semaines, moi je paye pas $200 pour rester 2 semaines là, etc. Je crois que je sais plus si c'était 2 semaines, un mois, mais en tout cas ça tournait aux alentours de $200 à $300 pour aller chercher un truc vraiment pas cher. Et voilà, je paye pas pour ça, non, on se casse et tout. Ah ouais, catégorique, vraiment catégorique la fille. Donc le mec essayait déjà un petit peu plus de négocier et tout avec elle, même pas avec le mec, hein, mais vraiment avec elle, parce qu'il a senti que voilà, elle l'a foutu un peu dans l'embarras, quoi. Et moi aussi d'ailleurs, parce que bon, le propriétaire il savait pas trop quoi dire, il savait pas trop où se mettre, voilà. Moi je faisais la traduction parce que ils se démerdaient pas tellement bien en espagnol. Et puis voilà, donc la fille a dit non c'est mort et tout. Je me dis ouais, est-ce qu'on peut trouver un truc où il y a un meilleur standing, parce que là on marche, les routes c'est cabossé, machin, etc. Je lui dis mais en Équateur t'as des villes, tu peux être à des villes côte à côte, super bien bitumées, super bien machin, des beaux immeubles, etc. Et tu passes à la ville d'après et t'as des routes un petit peu cabossées ou encore en construction. Voilà, c'est pas les Champs-Élysées partout, quoi, en Équateur. Et puis voilà, il me dit non c'est mort, du coup on va voir ailleurs, on se barre, on prend un taxi, on va à Salinas. Voilà, ils sont partis. Donc là ça m'a fait voilà, franchement ce jour-là je me suis dit putain, franchement ce jour-là j'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris, le truc était bien, etc. Je sais pas si ils s'attendaient à avoir un truc vraiment luxe, peut-être pour $200. Peut-être ils se sont dit, comme ils sont en Amérique latine ou en Équateur, peut-être que pour $200 t'as quand même un truc de ultra luxe, ultra confort. Non, loin de là, ça c'est une autre chose. Détrompez-vous si vous voulez des choses chères, des appartements chers, vue mer, bien placés, bien situés, à Salinas par exemple, à Olón, etc. Quito, Cuenca, même Guayaquil, vous avez des endroits très très luxueux. Vous avez ça, il n'y a pas de problème, que ce soit hôtel ou appartement. Mais il faut mettre le prix. C'est pas parce que vous êtes en Équateur que vous allez payer des logements à $200 ou à $300 qui sont une super putain de qualité. Non, loin de là, si vous mettez $200 ou $300, vous aurez pour le prix que vous mettez, tout simplement. Vous pourrez avoir peut-être un truc avec une chambre, 2 chambres même, $200-300, même pas très très loin de la mer, c'est possible. Mais voilà, après vous aurez un standing par rapport à votre budget, tout simplement. Vous mettez un budget de $400, vous aurez déjà un meilleur standing, et ainsi de suite. Après là-bas aussi, il faut faire attention, c'est les annonces. Faites attention aux annonces, tout ce qui est annonce de vente de véhicules, vente de location d'appartements, etc. Généralement, les annonces sont un peu trafiquées, que ce soit en termes de prix, donc il faut faire attention. Donc ils font ça généralement pour que vous
pouvez les appeler pour décrocher un premier rendez-vous et ensuite sur place négocier avec vous, que ce soit le prix, que ce soit s'il y a des fissures, le standing, etc. Donc faites très attention. Allez toujours visiter d'abord avant d'envoyer de l'argent, comme moi j'ai fait une fois. J'avais envoyé pour 2 mois directement. J'avais payé et je m'étais pas rendu sur place, mais après une fois sur place j'avais bien regretté d'avoir payé tout à l'avance. Donc voilà, il y a ça. Faites attention au niveau donc des annonces. Vous pouvez avoir également des appartements, il faut bien regarder, mais vous pouvez avoir des appartements où il y a des manquements, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau de l'eau chaude. Donc faites toujours attention, parce que il y a encore des zones où ils ont pas, c'est vraiment pas, c'est vraiment rustique, c'est le strict minimum. Ça veut dire si vous pouvez avoir une maison 3 chambres, vous trouvez sur internet à $350 ou $400 par mois, et vous êtes à 2 minutes de la mer et vous arrivez en face de la maison, et la maison en elle-même, en apparence, elle est bien, mais après par contre vous arrivez à l'intérieur, je sais pas, vous avez des fissures, ou il y a des câbles électriques qui traînent, vous avez des joints au niveau des murs qui sont morts. Vous pouvez avoir par exemple 2 ou 3 douches dans la maison, mais il n'y en a qu'une qui est fonctionnelle. Vous pouvez avoir des soucis avec l'eau chaude. Vous pouvez avoir des pommeaux qui sont pas adaptés vraiment comme nous on a en Europe. Des pommeaux de douche, il y en a des fois, c'est carrément, ils sont au mur, donc vous avez l'impression que vous êtes dans un vestiaire de foot, quoi. Et que voilà, c'est à l'ancienne. Donc vous pouvez avoir ça, vous pouvez avoir des endroits, une maison. Je suis parti visiter une maison une fois, la serrure ne marchait pas, plein de petits détails, des petites conneries, quoi. Une maison que j'ai visitée, elle était infestée de chauves-souris, donc ça je l'ai su après. Elle était infestée de chauves-souris au plafond. Donc voilà, le soir vous pouviez entendre les chauves-souris donc se déplacer dans les combles. Donc voilà, vous avez ça. Faire attention. Après vous pouvez vraiment avoir de la chance, tomber sur un truc vraiment super bien. Ce que vous avez aussi beaucoup, c'est qu'il faut faire attention. Si vous avez beaucoup, c'est au niveau de comme je vous le disais, donc voilà, des annonces, il faut faire attention. Donc visitez, allez voir. Vous avez aussi beaucoup de gens qui vous font des annonces. Par exemple, c'est des villas. Donc c'est des villas, et vous avez des villas à $500 et $500, $600, $800 par mois. Et par contre, vous arrivez dans la villa et c'est des villas mais divisées. Donc faites attention, il y a des villas seules, donc on vous vend, on vous loue la villa seule, donc vous avez votre villa avec vos 4, 5, 6 chambres, etc. Votre terrasse, votre parking, votre barbecue, vous avez tout ce qu'il faut, c'est à vous. Et vous avez des villas, mais on ne vous dit pas qu'elle est divisée. Donc jusqu'au jour où vous arrivez pour visiter, en fait vous vous rendez compte qu'elle est divisée, qu'il y a 3 appartements qui sont dans la villa, qu'il y a 2 personnes qui habitent dedans, que le propriétaire est au rez-de-chaussée. Donc au final, voilà, c'est pas vraiment ce que vous attendiez. Donc faut faire attention aussi avec ça. Ensuite, attention quand vous mangez aussi dans les repas street food, etc. Il y a des street food où vraiment, il y a une fois je suis tombé malade. Bon, après les autres ça va. Franchement, je peux pas dire que les street food sont pas bons, ou mauvaise hygiène, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis pas tombé malade, à part une seule fois où je suis tombé super malade. Là, je sais pas si le mec n'avait pas fait ce qu'il fallait en termes d'hygiène, mais voilà. Je suis tombé malade une seule fois. Bien malade quand même, 3-4 jours.
Ensuite, ce qu'il va y avoir aussi, euh, va être, ouais, donc je vous disais, les street food. Après, non, franchement, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment eu d'autres gros problèmes. Vous pouvez des fois trouver des trucs où vous allez manger vraiment pour un dollar, 1,50 $, voire 2 dollars. Bon, Euh, après, voilà, il y a des fois où vous pouvez tomber sur des bons trucs, mais des fois, faut pas trop non plus acheter trop pas cher parce que justement, après, vous pouvez être déçu. Par exemple, on va vous servir juste à 1,50 $, on va vous servir une cuisse de poulet et une assiette de riz, quoi. Donc, bon, après, c'est bien. 1,50 € en France, un plateau de riz avec une cuisse de poulet. Mais voilà, on vous sert ça. Franchement, vous dites le truc, bon, sauce vite fait, voilà, pas top top. Franchement, je préfère mettre 3-4 $. Et c'est pas vraiment cher, c'est même pas du tout cher. Et vous mangez quelque chose de bien, bon, savoureux, voilà. Euh, Vraiment quelque chose du pays, avec les saveurs, avec les épices, avec tout ce qu'il faut. Vous mangez à 1,50 $. Si vous prenez des empanadas, des petits trucs, des petits friands, des petits machins qui se mangent rapidement, des frites avec voilà, de la viande hachée, etc., il n'y a pas de problème. Mais si des salchipapa ou des papas rellena ou vous avez les empanadas, vous avez les papas chili, ça c'est super bon aussi, papas chili, si vous avez l'occasion de bouffer ça, franchement, c'est le top. Mais voilà, si vous bouffez à 1,50 € un plat, riz poulet, généralement ça va être un truc pas top top. Donc voilà, mangez, ne cherchez pas toujours à manger pour le moins cher, vous même manger quand même de la qualité et que ce soit bon quoi. On vous sert un truc à 1,50 €, voilà, franchement on l'avait fait pour tester, mais c'était pas exceptionnel quoi. J'étais déçu d'avoir pris ça quoi. Du coup, voilà, après sinon, avec la population en termes général, il n'y a pas de problème. Je conseille aussi aux étrangers, voilà, de faire attention. En tout cas, c'est plutôt avec les taxis, de ne pas se faire arnaquer avec les mercados, de ne pas se faire arnaquer. Ils ont tendance à gonfler un petit peu les prix pour les étrangers, surtout si vous parlez anglais, etc. Vous parlez pas une bille en espagnol, donc voilà, généralement ils essaient de gonfler un petit peu les prix, que ce soit dans les taxis, vous faire payer 1 €, 2 $ en plus. Voilà, après quand vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci. Mais généralement c'est ça. Et après, bah, il n'y a pas que les taxis, il y a aussi dans les marchés. Donc les marchés, on va vous faire payer un peu plus. Euh, Par exemple, au lieu d'avoir pour, je sais pas moi, au lieu de faire payer, je sais pas moi, 1 $ pour 5 ou 6 avocats, bah là on va vous faire payer, je sais pas moi, 2 $. Une connerie, pareil pour les fraises, pareil pour tout et n'importe quoi, la viande hachée. Voilà. Donc faites attention. Après, une fois qu'on est un peu plus habitué, bon, généralement il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Après, sinon en termes de personnes, j'ai croisé que des personnes, vraiment des crèmes. Rien à dire sur les personnes, vraiment. Rien à dire, que des amours. Vraiment qui ont le cœur sur la main, qui sont prêts à vous aider. Vous avez une galère, franchement, là-bas, les gens vous aident. Il n'y a aucun souci, quoi. Vous êtes une galère de moto, une galère vous avez perdu quelque chose, les gens sont prêts à arrêter ce qu'ils font et à vous aider, à deux, trois personnes pour vous aider. Donc, vraiment, des crèmes un petit peu plus hautaines, les personnes qui ont un poste, j'ai remarqué, celles qui ont un poste un peu bien placé, du type aéroport ou tout ce qui est service administration là-bas. Euh, tout ce qui est service administration. J'ai un appel en même temps, donc hop. Donc voilà, tout ce qui est administration, vraiment ils se prennent, c'est pas qu'ils se prennent pas pour de la merde, mais voilà, ils savent qu'ils ont un bon poste et quand ils ont en face d'eux des étrangers, voilà,
font comprendre que voilà, c'est, on va dire, par rapport aux autres personnes qui sont super amicales avec les étrangers, etc., etc., bah, quand on arrive sur des postes un peu plus hauts, bah, ils s'en foutent, on va dire que vous allez perdre ce statut d'étranger où on vous met bien, etc. Là, quand ça touche à des postes, on va dire du type voilà, aéroport, etc., euh, police, je dirais, et encore non, ça passe, mais plutôt ouais, c'est ça en fait, plutôt aéroport, administration, tout ce qui est service comme la mairie, etc. Voilà, là, ils se prennent pas pour de la merde et que vous soyez étranger ou pas, vous n'allez pas avoir de traitement de faveur, euh, même au contraire. Donc voilà un peu pour tout ça. J'essaierai de refaire une vidéo où vraiment je vais vous énumérer vraiment les pires galères, parce qu'il faudrait que je fasse vraiment une vidéo écrite avec un script, parce que là ça me viendrait pas comme ça. Là je vous fais une vidéo vraiment en impro, freestyle, mais je vous ferai une vidéo sûrement avec les pires galères et les pires trucs qui me sont arrivés en Équateur. Les choses vraiment j'ai galéré, je l'ai pas encore dit en vidéo, ni en short, ni sur mes groupes Facebook, ni sur Instagram, ni nulle part. Donc voilà, je ferai une petite vidéo où je ferai un petit récapitulatif de tout ça, des choses à savoir encore, et puis voilà, des petites galères que j'ai eues, des problèmes, des choses à éviter. Parce qu'il faut savoir que voilà, y a plein de choses aussi que j'ai pas dites encore, des problèmes, des, des choses aussi positives hein, que j'ai à raconter aussi. Il y a encore plein de choses que j'ai pas dites sur l'Équateur, et je vous ferai aussi pas mal de vidéos directement sur le terrain, parce qu'on va reprendre les voyages en Équateur, donc ce qui va être Bagnos, etc. Donc on fera des vidéos en live sur place où je vous montrerai vraiment des beaux endroits. Et puis voilà, il faut savoir qu'en Équateur aussi, hein, comme vous avez vu il n'y a pas longtemps, il y a eu des problèmes aussi avec le narcotrafic. Les narcotrafiquants, il y a eu des problèmes de drogue aussi en Équateur. Donc voilà, il faut faire attention. C'est pas un pays tout beau, tout rose, mais il est tout rose et tout beau. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Mais, euh, mais en gros, voilà, c'est ça. Il y a des choses, il y a aussi de la drogue, il y a aussi des rues pas très fréquentables, il y a de la prostitution, il y a des rues où vous avez carrément des crackman qui se shootent en pleine rue, qui sont carrément morts par terre. Vous avez des fusillades, vous avez des SDF, etc. Voilà. C'est pas parce qu'on ne vous montre pas euh, forcément ça en vidéo, mais d'ailleurs je le montrerai peut-être un petit peu plus, euh, l'envers du décor, mais voilà, il y a tout ça, il y a des endroits où il vaut mieux pas fréquenter, il vaut mieux pas aller là-bas en famille, avec des mecs qui se droguent, qui sont à même le sol, etc. Donc voilà, faites attention, il y a des endroits dangereux, il peut y avoir des fusillades selon là où vous êtes, donc faut faire attention comme partout dans chaque pays. Vous pouvez mourir même en étant chez vous. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté en France une fille qui est morte chez elle par une balle perdue alors qu'elle était dans sa chambre. Donc voilà, vous pouvez mourir, que vous soyez au coiffeur, même d'une balle perdue, ou voilà. Donc c'est barbeur criminel, quoi. Donc vraiment, voilà, faut faire attention partout, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Et écoutez, bah, je vous dis à la prochaine, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement et ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu veux rien louper des prochaines vidéos et n'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos. Et voilà, ça fait grossir aussi la communauté, ça donne de la force, ça donne envie de continuer. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et puis commente s'il y a quelque chose que tu as envie que je vois avec toi personnellement. Et puis voilà, je te dis à la prochaine. Ciao.